Bonjour à toutes et à tous, c'est Benoît de l'équipe d'Un Pognon de Dingue. Je vais vous lire à nouveau quelques témoignages ce mercredi 25 mars, des témoignages envoyés par des travailleurs mobilisés sur leur lieu de travail durant la période de confinement, durant la crise du Covid-19. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont envoyé ces témoignages. Continuez à témoigner, que ce soit par écrit ou par vidéo, et nous continuerons à les publier. Yarina. Assistante de vie en quarantaine pour une grippe classique, la comptable de mon travail m'appelle un jour pour me dire que dans le cas où je les aurais contaminés, je ne serais pas payé. Sandrine. Je suis auxiliaire de vie, je n'ai pas de masque, c'est moi qui m'achète les gants, j'ai peur de ne plus en trouver dans le commerce. Plusieurs mails ont incité les salariés à mettre nos enfants de moins de 16 ans en établissement scolaire d'accueil lamentable. J'ai réussi à organiser mon emploi du temps avec les personnes chez qui je travaille. Je suis confiné chez moi le matin jusqu'à midi. Par contre, je travaille également dans une entreprise de nettoyage qui, elle, est beaucoup plus sérieuse. Nous sommes en chômage partiel. Intervenir auprès des personnes âgées avec les masques, gants, il n'y aurait pas de problème, mais ce n'est pas le cas. Je me sens en danger et les personnes également. Honte au gouvernement qui n'a rien mis en place pour protéger les citoyens. Valérie. Moi je travaille aussi, aide ménagère pour nos anciens. Je n'ai eu que 6 masques chirurgicaux depuis. Et bien sûr, il faut que je me débrouille avec. Honte à cette France qui se fout de son peuple. Je suis en stress en permanence. Stéphane. Je travaille dans une grande surface alimentaire avec masque et gants, mais j'ai des problèmes respiratoires. Anne. AVS en mission tous les jours pour nourrir vos familles, faire leurs courses. Nous sommes les oubliés. Et pourtant, nous prenons des risques. Courage à tous ceux qui n'ont d'autre choix que d'aller bosser. Michel. Agent d'entretien, je suis toujours au travail pour désinfecter les immeubles et je n'ai pas de masque. Shadow. Je travaille dans une des dernières animaleries ouvertes pour la distribution d'aliments pour les animaux et uniquement alimentaires. Nous manquons de protection, gel hydroalcoolique, masques, etc. Cela devient de plus en plus difficile. Jean-François. Mon épouse est agent d'entretien et moi chauffeur-livreur. Ma fille de 18 ans est angoissée à nous voir partir au travail et voir peut-être à ramener cette saloperie à la maison. Alors s'il vous plaît, toi le Français qui n'a pas encore compris le mot confinement, reste chez toi afin de donner la sécurité à tous ces courageux qui, jour après jour, font partie du combat contre le Covid-19. Dany. Moi je suis agent de sanitation industrielle associé et nous sommes obligés de continuer à travailler malgré le danger extérieur. Eric. Conducteur de bus, pas le choix même si les bus sont vides, on roule. Pachamama. Je suis jardinier paysagiste et je bosse toujours, mon boss ne veut pas s'arrêter. Nous sommes peu nombreux mais nous échangeons le volant, les outils et aucune protection individuelle. Patrick. Nous, policiers, sacrifiés comme d'habitude. Catherine. Je ne sais pas s'ils ont compris qu'à chaque fois que nous allons au travail, nous remettons le compteur des fameux 14 jours à 0. Mon mari fait du télétravail, moi je me rends à l'usine car ma présence physique est nécessaire, donc tous les jours je ramène le risque à la maison. Nous ne sommes pas prêts de nous en sortir. Angélica. Je suis agent d'entretien, je bosse du lundi au samedi sans protection. Imaginez-vous la peur que je l'ai tous les jours, je nettoie les laboratoires d'analyse. Imaginez le risque, mon mari a peur pour moi et moi pour lui, car je ne sais pas si je rentre avec ou pas. Emmanuel. Je suis chauffeur routier en frigo pour les magasins Casino. Je suis obligé de rouler pour l'alimentation, mais c'est par choix, être volontaire à la fois pour aider mon prochain et je me sens utile à la société. Speaker Taz. Ouvrier maraîcher, aucune protection, distance pas respectée. On ne peut pas se laver les mains à chaque fois que l'on touche quelque chose. C'est aberrant, mais il faut produire et replanter pour l'année prochaine, autrement on va couler. Pas aujourd'hui, mais l'année prochaine. Mais si on est tous morts, ce sera pas mieux. Olivier. Fonctionnaire hospitalier, on a un droit de réserve vis-à-vis de notre travail. François. Agent de maintenance industrielle au DL Veurey, on tourne en équipe réduite sur une ligne d'impression rotative et 2 lignes d'expédition. On a des gants, mais aucun masque, ni gel. Consignes de distance, mais on ne peut pas toujours les respecter. Certaines manouvrières se font à proximité sur les machines. Notre groupe Crédit Mutuel, déjà multimilliardaire,
profitent des 300 milliards d'aides aux banques et également du chômage partiel, donc les puissants, comme ceux financiers, vont réussir pratiquement à s'enrichir en cette période sans aider les petites entreprises, ni petits commerces, ni ces distributeurs de journaux sous-payés. Voilà donc pour ces témoignages du mercredi 25 mars qui nous ont été envoyés sur les réseaux sociaux par tout un tas de travailleurs mobilisés sur leur lieu de travail. Une revendication prime, c'est davantage d'équipement. Il faut du gel, il faut des masques, il faut des vitres en plexiglas dans les caisses, dans les supermarchés. C'est tout un tas d'équipements qui manquent aujourd'hui cruellement, tout comme le gouvernement ne met pas en place les tests pour savoir qui est positif ou qui est négatif au Covid-19, tout simplement parce qu'il n'en a pas et il ne fait pas l'effort d'en avoir. Donc continuez à témoigner, continuez à nous envoyer vos messages et vos vidéos et nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Au revoir.